Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis divinement heureuse. Voilà, divinement heureuse de te retrouver. Encore une fois, pour une guidance mensuelle, c'est incroyable, hein? Peut-être parce qu'on le vit en conscience, peut-être parce qu'on a hâte de se retrouver, mais je trouve que c'est incroyable le temps passe vite, comment on est déjà rendu en novembre. Donc, message des énergies de novembre aujourd'hui. Mois de novembre qui est le mois de la libération. Et là, tu te dis libération, ça fait comme... Oui, c'est ce genre de mois. C'est ce genre de mois, évidemment. Le mois de novembre, qui est le mois de la libération, qui est situé entre le mois de l'abondance, qui est octobre, et le mois de la célébration, qui est décembre. Donc, c'est là. Je disais aux membres du Cercle des Belles âmes lumineuses, justement, que je sentais que novembre allait être un mois dense. J'avais le mot chunky, mais vraiment dense dans ses énergies. Et honnêtement, juste avant d'ouvrir la caméra, j'étais pris d'une quinte de tout. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on avait une boule dans la gorge qui essayait d'être libérée. Tu sais, on aurait tendance à ravaler et au contraire, on est appelé à libérer. Donc, ça va être un très gros mois, très, très gros mois. Et avec les cartes que j'ai pigées en début d'année, ça vient juste confirmer ça. Donc, évidemment, hein, la guidance que je fais aujourd'hui, c'est notre mise en bouche pour la soirée Magie de novembre. Soirée Magie qui est une soirée d'activation énergétique. Donc, ici, je te donne les énergies le 4 novembre, lundi 4 novembre, 19h, sur Zoom. On va les activer ensemble et c'est exclusif aux membres du Cercle des Belles âmes lumineuses. Donc, si tu as envie de venir vivre un gros mouvement de libération suite à ce que tu entends aujourd'hui, je t'invite vraiment à aller dans la description. Le lien pour le Cercle des Belles âmes lumineuses est là et ça va toujours me faire plaisir de t'accueillir. Donc, comme je te parlais, hein, il y a quelque chose, je l'ai dit en début d'année dans le message des énergies de 2024 quand j'ai parlé de novembre, j'ai pigé dans le Sacred Forest Oracle, toujours rendre hommage au créateur. Deux cartes, la patience et l'expansion. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est en train de se faire en novembre. C'est vrai, puis j'ai comparé ça au mois de la transformation qui est le mois de mai. Donc, comment on entre dans le mois et comment on en sort, c'est deux choses différentes. On se transforme, même si c'est de la libération, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, qui va changer. Et quand on a de la patience et de l'expansion, ben, on me dit que l'expansion, ça prend du temps à se mettre en place. Et j'avais déjà canalisé le chakra de la gorge parce que la carte de clarification, c'était Power. Et on avait ce cercle avec Good Girl. Puis, tu sais, ça le dit, the ability to suck it up is not a superpower. Saying no is. Own your power. Donc, la capacité de ravaler, hein, je te parlais de cette boule dans la gorge, la capacité de ravaler, c'est pas un super pouvoir. Parfois, il faut dire non. Sois dans ton pouvoir. Donc, il y a quelque chose, c'est une continuité quand même de ce qu'on a eu en octobre. On avait une carte, la carte de l'énergie, qui était très être dans son pouvoir, être dans sa lumière. Donc, tout ce qu'on a travaillé en octobre vient prendre son sens, a contribué à faciliter la libération. Est-ce que ça veut dire que ça va être facile? Non, parce que ce que j'ai vraiment senti, c'est que cette boule dans la gorge, c'est ces trois cartes-là. Les cartes étaient sur ma table et je sentais que les trois cartes étaient prises ensemble. Donc, la patience, l'expansion et le pouvoir. Donc, quand on a de la patience avec de l'expansion et du pouvoir, il y a du tiraillement, puis j'ai vraiment l'impression que tu peux être hautement challengé en novembre, belle âme, parce que, veux pas, on approche hein, de la fin de l'année. 2024, c'est l'année de la pleine réalisation. La libération, juste avant le grand mouvement de célébration de la fin de l'année, c'est là pour nous permettre de faire le ménage sur qu'est-ce qu'on ne veut pas traîner en 2025. Donc oui, on est déjà en pré-préparation pour l'année suivante. On ne veut pas être au-devant, on veut vivre le moment présent, mais il faut être conscient que ce qu'on traverse, non seulement on le fait pour nous dans l'ici maintenant, mais on le fait aussi pour notre futur nous. Donc, la version de toi qui va choisir son mot fort pour 2025, la version de toi qui va entrer dans cette nouvelle année vraiment connectée encore plus à sa pleine réalisation. Donc, ce qui se passe en novembre, oui, c'est un gros morceau, oui, c'est un gros chunk, oui, c'est dense, mais c'est pour ton plus grand bien. Et là, ce qui est fantastique, c'est que ces trois cartes-là, je te le dis, je ne suis même pas capable de les décoller tellement, on dirait qu'elles viennent ensemble. Elles étaient sur ma table et je les regardais, puis ma gorge travaillait très fort. Et là, Francis, qui travaille avec moi, me dit, Marie, il y a une carte par terre qui est tombée. Et c'est encore une carte du Self-Care Wisdom Card. Donc, cette carte-là vient du Self-Care Wisdom Card qui était par terre. Et je l'ai vue et au début, je ne voulais pas la mettre dans le tirage.
Je me suis dit, on l'a trouvé à ce moment-là, je chantais les énergies, et quand j'ai vu la carte, je me suis dit, c'est la clé magique. Il y a une clé magique en novembre, belle âme, pour traverser ces grosses énergies-là, laisser la boule qu'on a dans la gorge s'exprimer dans notre pleine vérité, au profit de notre pleine réalisation, au profit de notre lumière, évidemment. Et c'est surrender. Stop trying to control life. Arrête d'essayer de contrôler. It gets in the way. Ça c'est l'idée. Hein? Mets-toi pas sur le chemin du divin. Laisse le divin opérer pour toi. It gets in the way of divine intervention. Le mouvement de libération va se faire que tu le veuilles ou non. Les énergies travaillent toujours pour nous et non contre nous. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Il va se faire que tu le veuilles ou non. Plus tu vas retenir ce qui est là ou que tu vas avoir tendance à ravaler, et ça, je le sais, hein, il y en a beaucoup, beaucoup dans la communauté des belles âmes, hein, moi inclus, on a tendance à être des people pleasers, à vouloir faire plaisir, à vouloir être aimé. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, belle âme. Parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc, de remettre entre les mains du divin ce mouvement de libération, tu n'es pas obligé de faire ça toute seule. Tu peux venir nous rejoindre dans le cercle des belles âmes lumineuses et cheminer non seulement à travers la soirée Magie, mais pour tout le mois dans ce mouvement de libération. Et tu peux aussi remettre ça dans les mains du divin et faire OK, univers, Dieu, la source, énergie divine, peu importe comment tu l'appelles. Je sens qu'il y a de la libération, je comprends ce que Marie-Josée me dit. Montre-moi le chemin. Et c'est la question qu'on va poser aux cartes. Bon, de toute évidence, ceux-là, je n'arriverai pas à les séparer. Donc, je vais les laisser comme ça sur ma table. Je mets toujours les photos des cartes quand je présente les vidéos dans le cercle des belles âmes lumineuses. Bon, ils vont peut-être trouver qu'elles sont prises en pain, mais c'est vraiment ça. Clé magique, ta connexion divine. Donc, dépendant d'où est-ce que tu en es par rapport à ta connexion avec le divin. Donc, on va être dans Montre-moi le chemin. J'entends la chanson Show Me the Way. Une chanson qui jouait quand j'étais beaucoup plus jeune et je pense qu'on est plusieurs belles âmes lumineuses qui connaissent cette chanson-là. Donc, je mets toujours les liens en des chansons, des livres, des films auxquels je fais référence. Sérieusement, si tu prends jamais le temps de regarder la description, prends toujours le temps de faire un détour. Il y a toujours des nouvelles choses, il y a toujours des références, des outils que je mets à ta disposition. Donc, montre-moi le chemin. Ah, tu sais, puis dans cette chanson-là, il dit « Je t'implore éternel, montre-moi le chemin ». Et j'entends la chanson. Oh my God, j'entends la chanson dans ma tête. Donc, on va aller dans The Oracles of Portal. Bon, oui, il y a 2 portails en novembre, le 1-11 et évidemment le 11-11, qui est comme un grand portail de libération. Là. Si tu pensais que ça avait nettoyé avant, ça va nettoyer pour de vrai. Mais j'ai vraiment senti que le mois en entier était un grand portail. On rentre d'une façon, on sort de l'autre. Donc, univers, montre-nous le chemin en novembre, le chemin de la libération pour qu'on puisse être dans notre plein pouvoir, qu'on puisse atteindre l'expansion de notre pleine réalisation, tout en nous inspirant la patience, parce que c'est un processus sur 30 jours. Il y a trop de cartes, mais il y en a une qui est comme « Aller vers toi ». Donc, c'est celle-là. The Land of Dream. On parlait de patience, on parlait de, tu sais, de surrender. Attention à ton énergie masculine qui va vouloir trop faire. Il y a vraiment cette idée-là de se poser, se reposer. Il y a vraiment un appel au repos. Et novembre est reconnu pour être un mois beaucoup plus gris. Souvent, les gens l'appréhendent. Il y en a beaucoup qui font de la luminothérapie pour se booster. Il y a vraiment cette énergie-là de respire, ça va se faire pour ton plus grand bien. En fait, tu n'as pas à faire un mouvement de libération si tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui coince et que tu es pris dans tes pensées. Je pense entre autres aux belles âmes qui font soit la quête ou des mises en lumière avec moi. Si tu sens que tu es bloqué et que ça spinne, oui, viens du côté de mon site web, viens voir ce que je peux faire pour t'aider. Ça me fait plaisir de faciliter ton chemin de libération. Mais il y a l'idée de se laisser libérer. De se donner le droit, puis là, ça me dit ferme les yeux et visualise ta pleine réalisation. On y est presque. L'année est presque terminée. Bientôt, dans pas si long que ça, on va se retrouver, toi et moi, puis tu vas arriver, on va faire les messages des énergies de 2025 et tu vas te dire, ben voyons, ça était en un clin d'œil.
Donc, il y a vraiment, et tu vois, sur la carte Surrender, elle a aussi les yeux fermés. Donc, il y a vraiment quelque chose de, en un clignement d'œil. Ça va passer très, très vite. Donc, oui, la carte de la patience peut être très, très challengeante et ça se peut que tu trouves que ça va passer vite à ton goût en novembre. Ça se peut que ça soit lourd, ça se peut que ça travaille au niveau de ta gorge. Respire. Et c'est drôle, si tu vas voir le message des énergies de 2024, quand j'ai parlé du mois de novembre, il y a tous les marqueurs de temps, tu peux aller facilement voir novembre. À la fin du mois de novembre, j'ai respiré. Je me suis positionnée comme ça. J'ai respiré, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'il va falloir faire plus en novembre. Ça me dit, ça ne dépend pas de toi. Ton travail à toi, c'est de suivre le mouvement. Donc, si tu sens que tu as quelque chose à exprimer, exprime-le, ravale pas. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça va te pourrir de l'intérieur, donc c'est pas là. Exprime-toi dans ta pleine vérité, dans la justesse du moment présent. Donc, le but, c'est pas de faire « faut que je m'exprime absolument ». Wow! Respire, exprime-toi dans ce qui est juste, dans l'ici maintenant. Oui, ça se peut que ça te travaille beaucoup à ce niveau-là. Donc, on va continuer parce que si on parle de ce qui se passe à l'intérieur, puis on continue de demander évidemment au divin de nous guider. Inner Guidance Oracle. Parce que définitivement, la pleine réalisation, la libération, c'est à l'intérieur de soi qu'elle se passe et non à l'extérieur. Il peut y avoir des manifestations extérieures, évidemment. Tout dépend de tes circonstances, belle âme. Il y a des choses qui peuvent arriver. On me dit qu'il y a des choses qui peuvent arriver à terme en novembre. Donc, s'il y a des choses qui étaient dues pour être libérées dans ton monde extérieur, c'est parce que ça fait un petit bout que ça se travaille. Et là, ça se peut que tu aies quelque chose qui te monte en tête. Fais confiance au processus. C'est là, il y a du ménage qui doit se faire en prévision de la fin de l'année, en prévision de 2025. Il y a des choses qu'on ne veut pas traîner en 2025. Et ce n'est pas le 30 décembre qu'il va falloir s'en occuper. C'est maintenant. Voilà. Ouf, il y a beaucoup d'émotions, Bella. Aussitôt que je me suis mis à brasser le Inner Guidance à l'intérieur, là, ça se peut que ce soit des émotions que tu as exprimées. D'ailleurs, parlant d'exprimer ses émotions, si tu n'as jamais vu ça, puis si tu n'as jamais vu ça, honnêtement, tu es peut-être en dessous d'une roche ou dans une caverne au Tibet. Les deux films Inside Out 1 et 2, sans dessus-dessous 1 et 2, disponibles entre autres sur Disney+, des perles pour connecter avec ses émotions et mieux les comprendre. C'est vraiment, je te mets les liens, tout est en dessous, tu ne perdras rien. Mais oui, ça me parle d'émotions. Il y a des émotions qui ont besoin d'être exprimées. Et là, quand on parle d'émotions, attention, belle âme, on a tendance tout de suite à penser « Ah, c'est du négatif ». Non, on peut aussi avoir, exemple, de l'amour qu'on veut partager, qu'on veut nommer et qui, on a tendance à ravaler par peur de quoi? De l'abandon, du rejet. Toutes les émotions sont valides. Hein? On a tendance à focuser sur le positif ou négatif. Moi, j'essaie le plus possible de sortir de ça. Une émotion, c'est une émotion et elles ont toutes le potentiel, émotion, sentiment, tu sais, on peut jouer sur les mots, là, mais c'est des ressentis. Tiens, allons sur les ressentis si on ne veut pas se ramasser les grands dictionnaires de ce monde. Des ressentis, tous tes ressentis sont valides, belle âme. La transformation va se faire. Ah, et voilà. Tu vois? Il y avait des émotions deeper truth. Une vérité encore plus profonde. Donc, si tu penses que tu t'es exprimé dans ta vérité jusqu'à présent, c'est encore plus profonde. Et moi, je sens que ça descend de ton cœur et ça va jusqu'à tes tripes. C'est à l'intérieur de toi. Tu es prête à ça. Tu sais, on dirait que, tu vois, cet oiseau, ça semble être un corbeau blanc. Il y a un focus dans ses yeux qui est là. Donc, focus sur ta libération, focus sur toi, focus. Le divin va travailler de toute façon. Fait que toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'être à l'écoute et de ne pas retenir ce qui a besoin de s'exprimer. Ça, c'est important. Et là, tout de suite, ça me dit, va dans l'oracle de la voix des âmes. Là, de ce temps-ci, c'est pas mal un de mes préférés. Aller chercher le message de ton âme, belle âme. Ça fait beaucoup d'âme dans la même phrase. Ouf, il y a quelque chose qui est là. Je te le dis, là, depuis que j'ai été dans Deeper Truth, il y a quelque chose de profond qui cherche à s'exprimer. Et ça fait longtemps, on me dit que ça fait longtemps que tu veux exprimer ça et que tu retiens, ou que tu l'exprimes de façon contournée. Demande à ton mot phare de t'éclairer, belle âme. Quel est ton mot phare de 2024? Il lui reste plus beaucoup de temps, mais ce temps-là qui lui reste, novembre, décembre, c'est tellement le temps le plus riche.
pour des enseignements en lien avec ton mot-phare. Donc, demande à ton mot-phare de t'éclairer. Message de l'âme par rapport à Deeper Truth. Oh, elle est comme coincante mes doigts. Éducation. C'est drôle, hein? Ce que ça me dit, c'est que ça vient de ton éducation. C'est quelque chose que tu as besoin de défaire, quelque chose qu'on t'a appris. Tu sais, à ne pas soit parler trop fort, soit pas être trop intense, soit, tu sais, tu peux pas t'exprimer parce que tu as jadis compris que si tu t'exprimais, tu n'allais pas être reçu ou tu allais être viré de bord. Il y a vraiment quelque chose qui vient de ton éducation et que tu as besoin de voir et de reconnaître. Évidemment, quand on parle d'éducation, on va revenir à notre plus jeune âge, à l'enfant intérieur. Et je l'ai dit, on ne peut pas faire, belle âme, une année sur la pleine réalisation de soi sans prendre notre enfant intérieur par la main et l'amener avec nous dans ce processus. Parce que, imagine que tu fais le ménage dans la chambre de ton enfant sans lui dire, ça se pourrait que la réaction soit intense un petit peu. Et c'est un peu ça qui se passe avec l'enfant intérieur. Si tu commences à penser que tu es toute puissante dans ton adulte intérieur, ben, je t'annonce que si tu n'as pas le mouvement de l'enfant intérieur qui suit, ça va être vraiment difficile. Et je répète, si pour toi le concept d'enfant intérieur, c'est flou, c'est pas encore acquis, j'ai un article de blog sur mon blog qui démystifie l'enfant intérieur et qui explique les tenants et aboutissants de ce que ça représente. Donc, évidemment, hein, il y a quelque chose à l'intérieur, au niveau de l'enfant intérieur. J'avais sorti l'oracle du petit enchanteur. J'aime bien l'utiliser. Je regarde mes autres jeux d'enfant intérieur, mais bon, on va aller avec l'oracle du petit enchanteur. J'ai ce feeling-là que ça pourrait faire pour l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à être libéré? Parce qu'on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec notre enfant intérieur. L'attente. L'attente, belle âme. L'attente et la patience. Si tu tapes du pied, si tu penses que ça va passer vite, prends un moment et prends soin de ton enfant intérieur. Non seulement j'ai un article de blog sur l'enfant intérieur, mais j'ai 2 méditations sur ma chaîne YouTube complètement gratuites. Non seulement je t'accompagne en te livrant les énergies, ben non, mais je te donne des outils pour pouvoir traverser ça. Évidemment, si tu veux le faire accompagner, il y a le cercle des belles âmes lumineuses, la soirée Magie. Tu peux aller voir du côté de mon site web au niveau de mes services. Mais imagine un enfant impatient, là, tu sais, genre, on est-tu bientôt arrivé? On est-tu bientôt arrivé? C'est ce genre d'énergie-là que tu peux ressentir en novembre, qui peut te forcer à t'exprimer dans un espace qui n'est pas tout à fait juste. Donc, c'est vraiment important que tu respires et que tu retournes vers cet enfant-là qui était impatient, impatiente, et que tu comprennes que on dit que cette impatience est un désir euh, actif de découvrir la magie, la vérité. Mais là, c'est important qu'on puisse dire à notre enfant intérieur, le mois de novembre a 30 jours, la libération ne se fera pas dans les 10 premiers jours. On ne va pas arriver au portail du 11-11, puis boum, tout va être libéré, puis on va pouvoir s'asseoir et se mettre les pieds sur le bureau en faisant rien le reste du mois. Non, il faut se laisser être, il faut laisser le divin œuvrer. Et le divin te dit, je vais œuvrer pendant 30 jours dans l'énergie de libération, à la lumière de ton mot phare. Donc, si tu veux savoir à propos de quoi la libération, regarde ton mot phare. C'est une clé magique. Donc, ton enfant intérieur est l'espace qui pourrait se sentir vraiment impatient. Puis, des fois, moi, je dis ça, c'est ma 4 ans intérieur qui s'endure plus. Là. Tu sais, un enfant qui est dû pour une sieste, ça pourrait être cette énergie-là. Tu sais, on avait The Land of Dream. Ben, ça se peut que ton enfant intérieur soit dû pour une sieste à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est dû pour une sieste? Ben, on l'amène gentiment dans sa routine et on l'amène à se coucher. Je te dis pas qu'il faut que tu dormes, belle âme, mais je te dis juste qu'il faut que tu t'apaises, tu te calmes, te rappelant que la libération est en train de prendre place et que tout n'a pas à être, euh, bon, le mot qui monte, c'est rusher, mais mise en urgence. Le mouvement va se faire, ce qui va se libérer va se faire. Fais juste prendre conscience de, le mouvement est ici. Puis tu vois, je viens d'avaler au moment où je le dis, puis il y a vraiment quelque chose qui cherche à aller de l'avant. Donc, au besoin, ce qu'on me dit, c'est au besoin, ça peut être aussi d'inspirer et de laisser sortir l'air. Ça aussi, ça a besoin de s'exprimer. L'impatience peut s'exprimer à travers
La respiration, mon Dieu, je manquais mon... Donc oui, il y a de l'attente. Non, c'est pas tout fini, mais c'est en chemin. Puis c'est ça qu'il faut que l'enfant intérieur comprenne. Là, j'ai deux jeux qui appellent très fort. L'oracle du pouvoir personnel, parce qu'on avait une carte de pouvoir. Comment tu peux prendre ton pouvoir? Ça, c'est cool, hein? Comment tu peux prendre ton pouvoir au milieu de tout ça en novembre? Parce que c'est bien beau, là, le divin œuvre pour libérer. Je suis consciente de mon chakra de la gorge, mon enfant intérieur qui tape du pied. Mais encore, je sais que tu es curieuse, Belle-Âme, puis tu veux avoir le plus d'outils possible pour cheminer, naviguer ces énergies. Il y a deux cartes. Et les deux cartes, mon Dieu, c'est presque décourageant. C'est décourageant pour l'humaine en moi. L'accompagnante en moi voit le mouvement, voit l'énergie. Carte 44, je suis rêveuse. On avait Land of Dream ici. Et la carte 35, je suis connectée. On avait Surrender. Fais confiance, belle âme lumineuse, au cheminement que tu as fait. Parce qu'on est dans des affirmations, je suis rêveuse, je suis connectée. Fais confiance au cheminement que tu as fait. Ton pouvoir du je suis, de t'exprimer dans ta vérité. Donc, tu as le droit de vivre tes rêves, tu as le droit d'être dans ta spiritualité complètement connectée, non seulement à toi, mais à plus grand que toi. Mais c'est ce qui va te challenger le plus. Parce qu'il n'y a rien à faire, tout à être. Tout revient à s'exprimer dans sa vérité, à ne pas ravaler, à être présente dans ses situations de vie, dans ses relations. S'il y a des choses qui ont à se libérer, c'est parce que ça se travaille depuis longtemps. Il n'y a pas de surprise, là. Il n'y a pas de surprise. Et si c'est une surprise, prenez le temps prendre le temps de t'asseoir, en fait, puis il fait juste faire Ah ouais, c'était là depuis longtemps. C'était là depuis le mois de mars, genre. Je ne sais pas, j'ai dit mars comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars pour toi? Il y a peut-être des choses qui arrivent à terme en novembre. Mais rappelle-toi que tu n'as pas grand-chose à faire. Ils ont tous les yeux fermés. Fait que c'est beaucoup d'être connecté avec ton ressenti, de valider ton enfant intérieur dans son impatience, valider tes émotions. Ça t'en demande beaucoup. C'est pour ça que je te disais c'est chunky, là. Je te disais, il y a des grosses, mais il y a de l'expansion. Je veux juste te rappeler qu'il y a de l'expansion. Comme j'ai dit, tu vas récolter les fruits. Et je vais terminer avec The Shaman Dreams Oracle. On a deux cartes de rêve. Land of Dreams, je suis rêveuse. Et ça me dit, va voir. Ah, oh, c'est vraiment, vraiment drôle, ça. Les cartes sont tombées sur moi. Donc, il y avait une carte qui n'était pas du bon jeu dans le jeu. Est-ce que je suis obligée de te la révéler? Elle vient j'aime les montrer, la sagesse de l'oracle. Donc, elle était dans le Shaman Dreams Oracle et c'est la carte du Yang, l'énergie masculine. Attention à ton énergie masculine, belle âme. C'est ce qui fait que c'est impatient. Je ne sais pas, tu sais, je trouve qu'il y a une énergie semblable à celle de l'enfant intérieur avec la carte de l'attente. C'est ce qui fait que tu peux être impatiente. Cette envie-là de créer la libération, alors que tu dois laisser la libération prendre place. Donc, Shaman Dreams, qui va nous donner un peu notre point de départ pour l'activation énergétique de la soirée Magie-Magie. Je te rappelle, lundi 4 novembre, si tu n'as jamais fait une soirée Magie-Magie, sérieusement, ça vaut la peine. Si tu es disponible lundi 4 novembre, rejoins-nous dans le cercle. Non seulement tu vas avoir la soirée Magie-Magie, mais toutes les guidances du mois pour t'accompagner dans le mouvement de libération. Si jamais c'est vraiment pas possible pour toi, si tu n'es pas sûr pour le cercle, tu iras quand même voir, je vais mettre le lien de la boutique du cercle. À chaque mois, depuis le mois passé en fait, je mets la soirée Magie-Magie disponible. Donc, si tu veux te la procurer après le 4 novembre, tu es plus que la bienvenue. Le lien va être en dessous. OK. Avec quoi on va commencer ça, maintenant qu'on sait tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris. Ça ne sera pas un petit mois, là. Ce n'est pas une partie de plaisir. Mais c'est beaucoup du tiraillement intérieur. Oh my God! The Magician's Sword. L'épée magique. Confidence in your magic. Confidence in your magic. Fais confiance à ta magie, belle âme. Ça, puis écoute, ce que j'aime, c'est que c'est une épée. On parlait d'énergie masculine, mais moi, je vois ton énergie masculine qui est dans la confiance. Confiance à tes ressentis, à ta capacité à ressentir tes émotions, à créer de la magie à partir de rien, à voir la magie qui se déploie devant toi
alors que tu t'expands dans ta pleine réalisation. C'est une carte magnifique, magnifique, magnifique. Je vais te la montrer comme il faut. Elle est incroyable. Et c'est ça qu'on va travailler, c'est ce qu'on va activer, non seulement tout ce que j'ai dit, mais cette énergie-là de confiance en sa magie, faire confiance au processus, faire confiance au divin. Donc, si pour toi, c'est des thèmes qui te parlent, la soirée Magie et tout le mois dans le cercle des belles âmes lumineuses va te parler abondamment. Je commence toujours par une météo énergétique, donc tous les messages des portails, des planètes. On a un Mercure rétrograde qui commence au mois de novembre. On va tout avoir ça lors de la soirée Magie. Viens vivre ça avec nous. Viens vivre ça avec nous. Je vais être plus qu'heureuse de t'accueillir, belle âme. Le lien est en dessous. Je sens que c'est un gros mois de novembre. Donc, on se positionne, on s'ancre, on fait confiance au processus. Tout va se manifester pour ton plus grand bien. Et dans les commentaires, j'aimerais vraiment, vraiment que tu me dises qu'est-ce que tu retiens de ce tirage-là? Qu'est-ce qui a capté ton attention? Moi, ça me donne des indices, en fait, pour la suite des choses. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme. Je te souhaite un magnifique mois de novembre. J'espère te voir pour la soirée Magie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.